Concernant ce qu'a dit Madame la professeure des religions, à partir de ma tradition, j'aimerais juste lui dire que les textes qui sont connus qui sont dans le Coran sont des textes qui portent des valeurs universelles, comment dirais-je, qui traversent le temps, qui sont valables pour tout espace et tout le temps. En parlant de la tribalité, bien, le Coran nous offre justement un verset extraordinaire dans la sourate des appartements. Il dit « Ô gens, nous vous avons créés d'une femme et d'un homme, formés en tribus et en nations pour que vous vous entreconnaissiez. » Et donc, la base de cette entreconnaissance, c'est celle qui va nous permettre de traverser le temps dans un rapport d'entreconnaissance. Il ne nous demande pas de nous entretuer, il nous demande de nous entreconnaître. Donc, ce texte-là, si on le met en exergue, si on le vit, eh bien, on dépasse un peu les crises que nous avons aujourd'hui. Chère madame, vous avez raison et vous avez tort à la fois. Dans le sens que, effectivement, les textes que nous possédons ont été écrits à une certaine époque et dans un certain contexte, et qu'il est bon aujourd'hui de savoir faire la différence entre ce qui reste d'actualité et ce qui ne l'est plus. Dans certaines de nos traditions, c'est ce à quoi nous nous efforçons. Dans d'autres traditions, il y a un peu plus de raideur et non pas de rigueur. Quant à la question de la liberté, je souhaite vivement que rien ne change dans l'état actuel des choses, parce que malheureusement, ou heureusement, les informations circulent, et de la même façon que pour les textes bibliques et coraniques, le contexte de certains événements ou de certains textes ou de certains dessins ou caricatures se comprend en fonction du lieu où cela a été produit et est reçu à l'extérieur de ce lieu de façon radicalement différente et que l'on ne peut rien généraliser dans ce domaine-là. Et je souhaite que le Conseil des droits humains n'émette pas des directives concernant ce qui peut être dit, parce que cela voudrait dire qu'il émet des directives sur ce qui doit être pensé, et la pensée unique est ce qui est le plus déplorable et qui génère le plus de dommages au niveau humain. Exactement. Non, je dirais que le Conseil des droits de l'homme, pour ce que je sache, ne va pas changer. Dieu merci. Mais on encourage à respecter les personnes et les sensibilités sans promouvoir une législation. Simplement le respect des personnes et des croyances. Je dirais que pour rester dans les thèmes de la gouvernance globale et de la religion, que les principes fondamentaux qu'on trouve dans les religions, surtout monothéistiques, dans l'islam, dans la tradition juive, dans le christianisme, de l'amour du prochain, est la racine qui peuvent soutenir une gouvernance mondiale vraiment efficace. Si on applique les principes de la fraternité, on va éliminer les problèmes de la violence, de la pauvreté et tout ce qui vraiment détruit la personne humaine. Et pour madame qui disait que la religion est liée à l'antiquité tribale, l'évidence est que dans le monde actuel, la plupart de la famille humaine a une religion. Alors, même dans les pays les plus modernes, ça est le cas. Peut-être il y a quelque chose dans la personne humaine qui est beaucoup plus profonde et radicale que l'évolution historique et que c'est part de nous de chercher quelque chose qui est au-delà de nous. Merci. Merci. Dernier mot pour M. Mohamedou. Merci. Mon intervention va dans ce sens. Je crois que votre question soulève deux points. Le premier, c'est que l'histoire avance pas